Petits personnages et décors de pleine nature, voilà ce que l'on peut trouver dans les boîtes à curiosités exposées à la bibliothèque Guy de Maupassant à Saint-Martin-en-Campagne. Une activité proposée le 20 septembre dernier et animée par Cécile Édouard, professeure d'art plastique et membre d'une association de découverte, de création manuelle et artistique. Oui. Donc, bien sûr, à leur environnement. Et avec ce qu'ils trouvent autour de là où ils vivent, ils vont mettre en carton, des fois c'est du tissu. Et ça me permet aussi, ça va vous permettre de pouvoir fixer des choses. Je m'appelle Cécile Édouard, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Art Récréation. Donc on essaye de promouvoir les activités artistiques, pédagogiques, ludiques et artistiques auprès du tout public en fait. Donc là aujourd'hui, c'est sur l'univers des boîtes de curiosité, qui est un univers qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que je travaille sur ce thème-là. Donc j'y travaille moi personnellement et j'essaye de faire découvrir ça aux enfants. Donc, voilà. On l'a fait. Moi je travaille sur des boîtes en bois parce que je veux qu'elles soient à l'extérieur, qu'elles puissent être à l'extérieur. Donc elles ont déjà été exposées notamment au parc Guy-Bébert par exemple. Et du coup elles sont conçues spécialement pour être au maximum étanches. Donc du coup, on fait tout un contour en bois, on compartimente. C'est vraiment inspiré des cabinets de curiosité en fait. Donc je peux pas tout inventer, voilà, je reprends cette thématique-là. Et puis ensuite, je vais retravailler en faisant des fausses cloisons, du sol, du trompe-l'œil, donc en dessin, mais aussi avec des matériaux naturels, du fait séché, avec des fois des matériaux même un peu modernes, plastique, etc. Mais j'essaie toujours que ça soit quand même le plus ressemblant possible. Et le but c'est que ça soit le plus naturel possible dans le rendu. Alors avec les enfants, par contre, du coup, on travaille sur des boîtes à chaussures que l'on va tapisser, décorer avec pareil du papier, des éléments ramassés à l'extérieur. Et puis créer dans chaque petite boîte un univers qui va être sur la nature, les insectes, les animaux, la faune, la flore. Mais c'est chaque enfant qui va vraiment choisir l'univers qui va dans sa tête. Ça, moi c'est comme ça que je fais. Tu vas faire le contour, tracer. Mais là, c'est exactement là. Je peux le faire. Par contre, tu vois, des fois, à l'intérieur de la boîte, c'est toujours un petit peu plus juste. Donc là, ce qu'on fait, si ça dépasse, je pense que c'est la création d'un petit univers en fait. Sachant que ça peut être poétique, ça peut être effrayant, ça peut être pour petits garçons. Là on voit que Lucas il est très à l'aise du coup avec le monde des insectes et puis tout l'imaginaire qui peut aller autour. C'est vrai que souvent les petites filles elles ont préféré aller du côté des papillons ou autres, mais pas forcément. Donc non, je pense que c'est ça, c'est que chacun peut y projeter, petit ou grand, sa fantasmagorie, son petit univers. J'occupe et puis surtout observer, ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et voir comment on peut ramasser, collecter, transformer pour que ça devienne autre chose. Et s'intéresser aussi du coup, au monde de tout ce qui est tout petit. C'est pour ça que j'aime bien m'intéresser aux insectes, mais aussi aux petites brindilles, enfin voilà, tout ce qui va pouvoir. C'est les petits détails qui vont faire qu'on va obtenir quelque chose de touchant ou de plus réaliste en fait. Donc j'espère que après ce jour-là, les enfants qui sont là par exemple, du coup, referont ça chez eux, de ramasser des choses en disant tiens je peux retransformer ça, ça peut me donner ça. Permettre de donner plus de volume, de la perspective, voilà, donc créer des reliefs, différents plans. Enfin, c'est aussi un petit peu, j'essaye, sans prétention, d'éduquer aussi un petit peu aux lois, un petit peu de composition aussi. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre dans les bibliothèques de Petit Caux pour découvrir les activités à venir.